bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cet été 2021, c'est-à-dire depuis cette mi-juin jusqu'à la fin du mois d'août. On refera une vie sentimentale probablement cet automne. Alors, on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous l'explique. Du côté droit du cœur, c'est-à-dire ma droite à moi, c'est la lecture pour le signe concerné, à savoir vos Capricornes. Et de l'autre côté, c'est la lecture pour le partenaire. Vous pouvez néanmoins parfaitement vous reconnaître dans l'autre côté, donc n'hésitez pas à intervertir si c'est plus parlant pour vous. Par partenaire, j'entends la personne que vous considérez comme votre partenaire de vie. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, ça peut parfaitement être la personne qui vous est destinée, la personne que vous manifestez, la personne que vous souhaitez et que vous allez rencontrer. Il peut aussi, dans certains cas, s'agir d'amitié très forte. Quoi d'autre? N'hésitez pas, bien évidemment, il vous appartient d'adapter en genre. Hein, moi, je dis le partenaire, mais vous adaptez, ça va de soi. Et puis, je vous conseille également d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout lunaire, pour ceux qui le connaissent, ou la Vénus aussi, qui vous parlera davantage des émotions, et puis ça vous permettra de compléter cette lecture. Dernier élément, il y aura bien évidemment une extension à cette lecture qui se trouve, comme ce n'est pas une lecture mensuelle traditionnelle, cette extension se trouve dans la rubrique des hors-séries de mon site internet, mais je mettrai un lien de toute façon là-dessous. Et pour les jeux de cartes que j'emploie pour cette lecture, tout est précisé, mentionné dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. D'accord? Voilà, ça y est, j'ai tout dit, on peut se lancer, on y va. Hop, allez, 1, 2 et on est parti. Alors Capricorne, le point de départ de votre relation avec votre partenaire, c'est la tempérance. Alors, il y a peut-être un petit peu de remous en ce moment, peut-être un petit peu voire peut-être aussi un peu de fraîcheur. Enfin, peut-être que c'est un peu les montagnes russes et vous vous sentez la responsabilité de tempérer tout ça, d'harmoniser. Cette carte nous parle également ici de patience. Peut-être que l'un comme l'autre faites preuve de patience dans cette relation. Il y a peut-être des trous d'air, des nids de poules sur la route, c'est possible. En tout cas, vous travaillez tous les deux à essayer d'équilibrer, à essayer d'harmoniser votre relation. D'accord? La position suivante, c'est votre état d'esprit à vous, Capricorne. La justice avec le valet de coupe. Alors, vous pouvez très bien... Le valet de coupe ici, il peut s'agir de plusieurs choses. Il peut s'agir dans un premier temps peut-être d'un enfant. D'accord? Ça peut être votre enfant et ceci nous expliquerait qu'il y a peut-être une démarche devant les tribunaux à faire en ce moment par rapport à un enfant. C'est possible. Si ça n'est pas un enfant, ça peut très bien être un désir que vous avez. Hein, je rappelle que c'est l'état d'esprit. Ça peut être un désir que vous avez, une pulsion là qui vient de votre cœur, que vous souhaitez, à qui vous souhaitez donner ces lettres de noblesse. Vous souhaitez écouter cette pulsion, c'est quelque chose que vous désirez. Donc vous voulez donner toutes les chances possibles à ce désir pour exister, pour être réalisé, réalisable, pour être matérialisé, voilà. Il y a un désir très fort et ok, je veux lui donner sa chance. Je veux donner à ce désir sa chance, la possibilité de s'ouvrir, d'exister et d'être réalisé. L'état d'esprit de votre partenaire est les amants et la 5 de denier. Ok, là il y a un état d'esprit un petit peu différent. Il y a pareil, deux lectures possibles. Pour votre partenaire, il est possible donc état d'esprit, hein, qu'il pense, qu'il rêve un petit peu à vous comme étant son partenaire idéal. Vous êtes le partenaire idéal qui lui correspondait, vous êtes son miroir, voilà, c'est le partenaire parfait idéal.
Néanmoins, cette personne se sent quand même abandonnée et rejetée. Alors, soit c'était par le passé et vous essayez de combler cette sensation d'être abandonné, soit vous n'êtes pas suffisamment présent pour cette personne et elle se sent abandonnée et rejetée malgré le fait que à ses yeux, vous êtes la personne idéale. On peut aussi comprendre à travers ces deux énergies que ce partenaire provient d'un espace où il a été traumatisé par le rejet. Et il passe beaucoup de temps à faire des prières, symboliquement ou même réellement. Il passe beaucoup de temps à faire des prières, à faire à manifester pour que vous puissiez combler un petit peu ces fêlures, pour que vous puissiez un petit peu colmater ces fêlures qu'il a en lui, ou en elle, hein, bien sûr. C'est un petit peu comme si ce partenaire espérait, attendait beaucoup de vous. C'est-à-dire que vous soyez l'amant ou la maîtresse parfaite, mais en dehors de ça, que vous répariez peut-être quelques fissures dans ces fondations d'amour, d'amour propre, voilà. D'accord? Le passé, en ce qui vous concerne, il est à la communication, mais la communication avec le monde invisible. Ça, pour moi, ça veut dire que vous avez passé peut-être un petit peu de temps, j'ai envie de dire 8 mois, c'est-à-dire moins d'1 an. Vous avez passé peut-être beaucoup de temps à être très attentif à votre entourage, à essayer de percevoir des messages, des signaux de la vie, de l'invisible. Vous avez été très connecté avec tout ce qu'on ne voit pas, très attentif à tout ce qui pouvait se passer autour de vous. Vous avez peut-être cherché à grandir à travers ce type de communication. Vous avez peut-être aussi fait une forme de développement, de travail sur vous en essayant de vous, je ne veux pas employer le mot améliorer, de vous peaufiner, de vous agrandir, de vous émanciper, de vous agrandir à travers peut-être l'aide, le soutien de la vie, de l'univers. Je pense que vous avez dû être très sensible à toute forme de communication comme ça. En tout cas, attentif. Le passé de votre partenaire est au chevalier de bâton. Alors, peut-être que ce partenaire vient de l'étranger. Peut-être que c'est quelqu'un qui a émigré, qui revient au pays, par exemple. C'est quelqu'un, en tout cas, qui aime l'aventure, qui aime bouger, qui ne tient pas en place. Il y a peut-être dans cette recherche de toujours bouger une sorte de fuite, notamment de ses blessures du passé, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne tient pas en place. C'est pas quelqu'un qu'on va pouvoir asseoir sur une chaise pendant 3 jours. C'est quelqu'un qui bouge en permanence, qui a besoin d'être créatif, qui a besoin d'excitation extérieure, qui a besoin peut-être aussi... il y a peut-être aussi une notion ici de séduction. J'ai cette sensation que ce personnage ici a des fêlures d'amour-propre. Et que peut-être que cette personne va chercher ce qui lui manque comme substrat à l'extérieur de sa vie, à l'extérieur de son couple pour combler un petit peu ce manque d'amour. Chercher de la reconnaissance, chercher des compliments, chercher de l'amour, simplement de la tendresse, de l'attention, de l'affection, ce genre de choses. C'est possible aussi, hein. Alors, les 2 positions suivantes sont les actions que vous entreprenez, le chevalier de denier et le chariot. Ok. Alors, ici, il y a une petite contradiction. Le chevalier de denier, c'est une énergie qui vous pousse à avancer, mais extrêmement lentement, à un tel point qu'on a l'impression en fait qu'on n'avance pas. Hein? Donc d'un côté, vous avez une énergie qui vous retient de toutes ses forces, et de l'autre côté, le chariot, c'est une énergie qui vous pousse en avant. Donc j'ai un petit peu l'impression que vous faites des va-et-vient comme ça. Un coup j'y vais, un coup je me retiens, un coup j'avance, un coup j'avance pas. Il y a peut-être aussi ici une notion d'envie de déménager, d'envie de voyage, d'envie de partir, d'envie d'étranger, d'envie d'autres airs, d'autres paysages, aller quelque part ailleurs. D'accord? Mais ce que je retiens surtout, moi, c'est cette ambiguïté dans le j'avance, j'attends, j'avance, voilà. Et en fait, ce sont 2 pôles qui s'annulent, du coup. Du coup, vous restez un peu sur place, quoi. Alors, les actions entreprises par votre partenaire sont le roi de coupe
Et la 7 d'épée, oui. Ça confirme un petit peu et ça complète un petit peu ce que je pressentais déjà du côté de votre partenaire. C'est quelqu'un qui se positionne comme un roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui montre qu'il assume, assure et maîtrise, dans la mesure où c'est maîtrisable, ses émotions. C'est quelqu'un, le roi, qui montre beaucoup de confiance en lui, homme ou femme, hein, peu importe, qui montre beaucoup de confiance en lui. Et c'est quelqu'un qui est capable de vous parler d'émotions, d'amour, une nuit durant, et pas de problème, ça pose aucun problème. Moi, l'amour, je connais, moi, l'amour, ceci, moi, l'amour, cela, je maîtrise, je sais dire je t'aime, je sais me faire aimer, je sais aimer. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable comme ça de parler beaucoup de ses sentiments et de ses émotions. Mais à côté de ça, on a la 7 d'épée qui nous explique l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous montrer, pas montrer, qui va vous dire, qui va verbaliser ce que vous avez envie d'entendre. Mais pas forcément ce que cette personne est en mesure d'assumer. Moi, je la sens avec des fêlures. Donc, c'est quelqu'un qui a appris à jouer un petit peu avec l'image qu'elle donnait d'elle. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ment. Attention, c'est pas ça que je veux dire. Il n'y a pas forcément de mensonge là-dedans. C'est peut-être quelqu'un qui est véritablement... comment est-ce que je dois dire ça? Si c'est quelqu'un qui est amoureux, c'est peut-être quelqu'un qui est capable d'en parler et qui est véritablement amoureux. Je pense que c'est quelqu'un, surtout moi, qui va montrer plus d'assurance qu'il n'en a véritablement. Je pense que c'est quelqu'un qui va montrer plus de maturité émotionnelle qu'il n'en a véritablement. Parce que derrière la façade, il y a des fêlures. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que si cette personne vous dit « je t'aime » que c'est pas vrai. Quoique ça ne l'exclut pas non plus pour autant. D'accord? Mais je pense surtout que cette personne essaie de montrer une image de confiance en elle, de maîtrise, de maturité émotionnelle qu'elle n'a pas. Elle est capable aussi peut-être cette personne de jouer un petit peu avec ça. Encore une fois, il n'y a pas le diable, donc c'est pas toxique, c'est pas malsain, c'est pas un mauvais escient. Je pense que c'est quelqu'un qui essaie de cacher tant se faire que peu, j'en bafouille. Quelqu'un qui essaie de cacher ses blessures en affichant une confiance qu'elle n'a pas forcément sur le plan émotionnel. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est de vous faire voir. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est mettez-vous en valeur. Assurez-vous qu'on vous remarque. Assurez-vous que les projecteurs sont sur vous. N'hésitez pas à charmer, à séduire. N'hésitez pas à prendre soin de votre apparence physique et à peaufiner votre discours, votre verbe, l'image que vous donnez de vous. Travaillez l'image que vous donnez de vous, l'énergie que vous dégagez. N'hésitez pas à vous mettre en avant et à vous mettre sur un piédestal. D'accord? Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, c'est le conseil qui vous est donné. Peut-être pour rassurer un peu votre partenaire, c'est possible. Peut-être aussi parce que vous semblez être, vous, Capricorne, c'est pas une hésitation, je ne le vis pas comme une hésitation. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place ici, mais on dirait que c'est peut-être pas le bon moment. Ou on dirait que vous attendez peut-être la participation, la collaboration de votre partenaire pour mettre en place quelque chose. Et comme vous le sentez peut-être un peu friable, c'est pas mauvais ce qui se passe là. C'est juste que cette personne n'a peut-être pas l'assurance que vous avez. Et c'est peut-être pour ça qu'il est important que vous montriez qui vous êtes véritablement. Que vous montriez votre assurance et que vous voulez vraiment vous rendre justice en vivant un amour que vous êtes en train de vivre. D'accord? Ou pas. Hein? Conseil donné à votre partenaire, voilà, d'être honnête. Voilà, je peux le dire comme ça. D'être honnête et sincère, de laisser la lumière éclairer sa pensée, de trancher tout ce qui est pensée toxique, inutile, hors service et du passé, et de s'octroyer le droit à un nouveau départ. Mais il faut de l'honnêteté. Il faut de la franchise, il faut de l'honnêteté, il faut de la clarté, et il ne faut pas hésiter à employer les mots pour ce qu'ils sont, y compris si ça peut paraître un peu cru. D'accord? Jouez carte sur table. Voilà le conseil donné aux partenaires. Alors, l'issue de votre relation à ce stade, on a la reine d'épée.
c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais, c'est-à-dire, je m'explique, la reine d'épée, elle est froide, d'accord? Elle déborde pas d'émotions, de douceur, de bienveillance et d'amour. C'est pas l'impératrice, hein, elle n'est pas abondance d'amour. Par contre, elle est lucide. Donc, l'avantage, au moins, de ce processus ici qui va se dérouler tout l'été, c'est que à l'issue de ce processus, vous y verrez plus clair, et vous et l'autre. D'accord? La reine d'épée, c'est une reine qui va d'abord analyser, décortiquer la situation avant de laisser son cœur s'impliquer dans une relation. En d'autres termes, jouer carte sur table. La clarté est indispensable et nécessaire pour qu'il puisse y avoir une suite à cette relation. D'accord? Alors, on va vous sortir une carte oracle. Alors, déjà, le passé, on va le laisser de côté. Et puis, on va vous sortir une petite carte oracle pour voir comment on peut encore apporter d'autres réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Alors, nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On a connexion à la Terre. Waouh! En plus, Capricorne, la Terre, c'est votre élément, n'est-ce pas? Alors, connexion à la Terre, connexion à la, voilà, connexion à la Terre. Alors, je vous le montre. Trouvez refuge auprès de la Terre-Mère. Passez du temps dans la nature. Sentez son énergie de guérison. Laissez-la nourrir et guérir votre corps, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant. Sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la Terre-Mère. Voilà. D'accord? Et n'hésitez pas à prendre soin de votre apparence. Alors, mes chers, on va maintenant faire notre petite extension avec tout ça. Je le rappelle, elle se trouve, cette extension, sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries, n'est-ce pas? Vous trouverez le visuel. Alors, ça, on va le mettre de côté ici. Et puis, on va commencer. Alors, la tempérance. Qu'est-ce qu'on a avec la tempérance? On a la 5 de bâton. Oui, il y a un petit peu de conflit. Un peu de conflit pour garder une forme d'équilibre. D'accord? Votre état d'esprit à vous, il est à l'amour. 2 de coupe. L'état d'esprit de votre partenaire est au roi de bâton. D'accord? Je pense que votre partenaire est en recherche de sécurité. D'accord? De sécurité. Les actions que vous entreprenez sont la 10 d'épée. Ok, guérison. Hein? On revient au message ici de l'oracle. Ça, c'est de la guérison. L'entreprise, les actions entreprises par votre partenaire, aussi la 10 de bâton. Là aussi. Fin de cycle. Hein? 2 x 10, fin d'un cycle. Le conseil qui vous est donné à vous, 8 de coupe. Ok. Et le conseil donné à votre partenaire, la transformation, la mort. L'issue de votre relation avec la reine d'épée, on a la 8 d'épée. Ok, alors on va vérifier tout ça durant l'extension. Bien évidemment, allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça permettra de compléter, d'accord? À tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. Et on se retrouve à partir du 25 juin pour les lectures mensuelles du mois de juillet. À bientôt, merci beaucoup.